Eh bien, je suis de nouveau en cavale depuis 15 jours parce que la justice veut encore m'emprisonner. Et ça, comme d'autres militants, je crois, hein, je ne suis pas le seul activiste à être recherché comme ça pour être mis à l'écart en cette période importante, très importante même, sans doute cruciale pour l'avenir du monde, hein, n'ayons pas peur des termes. Hein. Je crois que ce qui se joue en France et en Europe, c'est très important. Donc le pouvoir essaye d'éliminer différents activistes et je fais partie du lot. Et depuis 15 jours, je suis donc recherché par la police française et la gendarmerie nationale pour me mettre à l'ombre à cause d'une petite affaire qui s'est passée il y a déjà longtemps, puisque c'était en 2012. J'avais fait des bombages à Nantes juste avant la grande manif de réoccupation du 17 novembre 2012. Notre-Dame sera votre Vietnam, sur différentes banques du centre-ville, et je me suis fait prendre à la dernière. Et donc j'ai été condamné à 2 mois de prison ferme et à 2 ans d'interdiction de Loire-Atlantique. J'ai fait appel et la Cour de Rennes, quelques mois plus tard, m'a condamné à 105 heures de tige à la place de la première peine. Je comptais faire ces tiges en début d'année 2016 et, comme peut-être certains le savent, j'ai été hospitalisé en psychiatrie suite à un petit feu que j'avais allumé sur la place de la République à Paris. J'ai passé donc 1 mois et 8 jours à l'ombre, puisque l'hôpital psychiatrique est une prison, comme tout le monde le sait, et je n'ai pas pu faire ces travaux d'intérêt général. Et j'ai été condamné en mon absence à Albi au début du mois de mars à 3 mois de prison ferme que la justice vient de décider de me faire faire. Donc depuis 15 jours, j'ai refusé d'aller aux convocations de la police. Ils sont venus par 2 fois me chercher chez des amis où je suis souvent hébergé. Et je n'étais pas là, heureusement, donc je suis toujours libre, mais au moindre contrôle, je risque d'aller en prison. Donc c'est grâce à la Providence que tu es dans le maquis, là. Absolument, absolument. Elle est souvent avec moi, et comme avec tous les gens qui luttent pour l'amour et la liberté. Mais alors Eric, tu as commencé avec beaucoup de soutien à payer des amendes, donc à payer le coiffeur de François Hollande. Absolument. Et malgré tout, il semblerait que le pouvoir te considère comme quelqu'un de suffisamment dangereux pour être enfermé, contrairement à des personnes qui peuvent louer des camions un 14 juillet. En effet, oui, c'est comme ça, c'est hallucinant. Même des militants profondément pacifistes eh bien, sont menacés, risquent d'aller en prison et vont quelquefois en prison. C'est dire que ce système est corrompu et que la justice a perdu justement toute notion de justice. Et donc, est-ce que j'ai une petite chance de te retrouver du 6 au 9 août pour jeûner pendant 4 jours contre les abominables armes thermonucléaires françaises? Yes, effectivement, tu fais bien de rappeler que les plus grands terroristes sont à l'Élysée, à Matignon et à la Maison-Blanche et ailleurs, quoi, dans tous les centres de pouvoir qui utilisent effectivement et qui sont prêts à utiliser l'arme nucléaire. Et Dieu sait si elle est monstrueuse aujourd'hui. Donc j'ai bien l'intention effectivement de venir jeûner avec vous du 6 au 9 août à Taverny, même si je suis recherché, et on verra bien si la justice française ose m'arrêter pendant ce jeûne de protestation. Eh ben, il me reste plus qu'à souhaiter une bonne cavale. Yes, merci. Merci à tous les lutteurs, à toutes les lutteuses, à tous ceux qui luttent pour un monde meilleur et pour sortir enfin de l'âge de fer, de la violence des armes et de la surproductivité, quoi. Voilà, notre terre est malade, c'est sûr, de plus en plus, et on est en train de l'achever, donc il faut se battre plus que jamais. Merci Petov. Yes, merci à tous.